Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment donner du sens aux apprentissages mathématiques. Basé sur mon expérience en inspection pédagogique des mathématiques, j'ai rencontré les difficultés suivantes. Manque d'intérêt et de motivation des apprenants envers la matière. Manque de compréhension et manque de lien entre l'apprentissage et la réalité vécue, les attitudes et les expériences quotidiennes des apprenants. La majorité des professeurs de mathématiques adoptent la méthode traditionnelle dans la construction de concepts et de connaissances mathématiques. Aversion des apprenants pour les mathématiques, les considérant comme une matière monotone, embourbée dans les calculs et les abstractions. Non-respect des objectifs majeurs de l'enseignement de la matière. Le but ne s'arrête pas à la possession formelle de connaissances en remplissant l'esprit d'information. Au contraire, cela va au-delà de donner du sens aux connaissances en résolvant des problèmes à partir de la réalité vécue par les apprenants. Pour les apprenants et pour de nombreuses personnes, les mathématiques sont une matière difficile et ne conviennent à rien. Mais la vérité, c'est que dans la vie quotidienne, les maths ne servent à rien. En fait, les observations susmentionnées, outre les représentations à l'égard des mathématiques, sont principalement dues au manque de sens donné au concept, tant au moment de leur construction que de leur application. Philippe Perrineau explique l'échec des élèves en mathématiques par leur séparation entre deux types de connaissances. Les connaissances informelles, c'est-à-dire celles liées à leur vie quotidienne, et les connaissances formelles ou scolaires. L'expérience suggère que les apprenants excellent souvent dans la résolution d'un problème mathématique en utilisant des connaissances informelles, contrairement à leur utilisation des connaissances scolaires. Il est alors nécessaire de relier les mathématiques informelles qu'ils apprennent en un sens, à travers leurs interactions quotidiennes, avec les mathématiques formelles qui sont enseignées dans les écoles. Pour eux, les mathématiques qu'ils apprennent à l'école sont un ensemble de règles dénuées de sens, qu'ils n'utilisent pratiquement pas en dehors de l'école. L'enseignement basé sur des contextes significatifs permet aux apprenants de relier ce qu'ils apprennent à leurs idées et expériences, puis l'apprentissage et la compréhension se produisent. Par exemple, appliquer le théorème de Thalès pour calculer la profondeur d'un puits. Appliquer le théorème de Pythagore inverse pour expliquer le glissement et la chute de la tasse. Le biologiste suisse Jean Piaget a expliqué l'apprentissage humain par la création des représentations d'une situation spécifique afin de comprendre le monde. Il souligne que les enfants développent des théories pour expliquer le monde dès leur plus jeune âge. Partir de situations concrètes et significatives pour eux est la meilleure manière d'apprendre. Parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là Le dictionnaire Larousse nous définit le sens comme étant une raison d'être, valeur, finalité de quelque chose, ce qui le justifie et l'explique, suivi de l'exemple suivant, donner un sens à son existence. Nous pouvons soulever ici une caractéristique importante. Il n'y a pas de sens en soi, c'est à nous d'en donner ou non. De plus, le sens est variable d'une personne à l'autre. Perrineau propose 3 caractéristiques concernant le sens. Le sens se construit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens dans la chose elle-même, c'est à nous de lui donner. La signification varie également d'une personne à l'autre. Le sens s'ancre dans une culture, c'est-à-dire l'environnement et les valeurs avec lesquelles l'enfant a grandi tout au long de sa vie. Le sens se négocie dans une situation. Une interaction directe avec quelqu'un peut affecter le sens des choses de cette personne. Il est donc de notre devoir de nous adapter à l'élève et à ses compétences, afin de l'aider au maximum à construire du sens, à travers les dialogues que nous entretenons avec lui.
Lorsque nous présentons un exercice d'application du théorème de Pythagore, le sens est ici absent et le théorème reste à l'état objet. C'est-à-dire, selon Doisty, l'entité culturelle qui occupe sa place dans l'édifice théorique des mathématiques, qui est la connaissance de référence à un moment particulier et socialement reconnue. Cependant, si l'on interroge l'apprenant sur la possibilité d'insérer ce tableau dans cette boîte, le théorème prend le statut d'outil. Selon Doisty, un concept mathématique devient un outil lorsque nous concentrons notre attention sur son utilisation pour résoudre un problème. Il y a un après. C'est-à-dire que le sens est dans l'usage. Mais c'est plus compliqué que cela, parce que la logique de l'enseignement, c'est la logique de la pratique des savoirs. Dans ce cas, l'étudiant sait que ce théorème sert à résoudre des problèmes concrets, et plus encore, il est motivé et la compréhension se produit. De Vley dit, la connaissance doit avoir un sens pour que l'individu la possède. Villani dit, les mathématiques forment le cerveau et aident à résoudre des problèmes. Ce qui est très utile, car on a toujours des problèmes à résoudre. Par exemple, cet agriculteur peut être aidé à déterminer les dimensions de sa grange afin que sa superficie soit la plus grande possible. Ensuite, nous donnerons la signification du maximum, du périmètre, de l'aire et de l'inégalité. En utilisant les technologies de l'information et de la communication et en modifiant le cadre et les registres, l'apprenant voit les connaissances sous différents angles et les combine, et la compréhension est profonde. Enseigner les mathématiques en résolvant des problèmes et dans un contexte réaliste et significatif, et en utilisant les TIS, signifie donner du sens à l'apprentissage et faire vivre l'histoire des mathématiques. En ce sens, l'acquisition de connaissances, de créativité, de pensée critique et d'autres compétences de vie est réalisée.